Salut à tous, et oui, nous nous retrouvons pour la discussion autour de la table, et oui, de la rentrée, chers amis. Voilà, donc en fait, oui, c'est la rentrée des discussions autour de la table, donc les discussions qui dureront, en fait, toute l'année. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que les discussions qui sont nouveaux sur ma chaîne, et bien les discussions autour de la table, ce sont des sujets, en fait, que j'aborde, qui concernent, bon, la communauté gaming, ou qui concernent la communauté en général dans la vie urbaine. Et cette année, les nouveautés qu'il va y avoir dans les discussions autour de la table, c'est déjà les discussions autour de la table en live sur Twitch TV. Donc vous pouvez tout simplement vous abonner au lien de la chaîne en cliquant dans la description, tout est là. Et aussi dans les nouveautés, il y aura peut-être aussi des discussions autour de la table que je ferai avec mes abonnés. En fait, comme ça j'aurai directement de l'interaction avec vous. Aussi, en fait, on a aussi, bien sûr, les discussions autour de la table qui, en fait, duo qui viendront chaque mois. Malheureusement, l'invité spécial ne peut pas pour l'instant parce qu'il est occupé. Je y ai parlé, mais il m'a pas encore répondu. Donc voilà, donc c'est pas grave, mais dès qu'on peut, on va essayer de filmer cet épisode le plus rapidement pour marquer, en fait, le début de la nouvelle saison. Les discussions autour de la table. Mais bon, quand même, cet épisode marque le début de la nouvelle saison. Mais bref, ça fait pas de problème. C'est juste un manque de, un petit problème d'horaire qu'on a eu. Bon, pas grave. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, d'un nouveau sujet. Et cette fois-ci, c'est un sujet qui a concerné quand même, pas mal toute la communauté gaming française et en fait pas mal la communauté gaming dans le monde, entre guillemets. En fait, vous en avez sûrement entendu parler il y a quelques il y a quelques semaines, je crois bien, oui, ça s'est passé il y a pas très longtemps. À propos de tout simplement de l'espèce de gros scandale qu'il y a eu dans une des chaînes françaises. Je sais plus c'est quoi le nom, je m'en fous. Tout simplement, en fait, le sujet, ça avait été l'addiction sur Twitch et le bordel comme ça. Et c'était pas la première fois que ça arrivait, à ce qui paraît. Bon, pour vous les Français, je sais pas pourquoi, mais pour vous, pas pour les gamers en tant que tel, mais pour ceux des médias ou encore pour d'autres personnes, d'autres adultes, ils trouvent que c'est quelque chose de vraiment pas bon, en fait, et c'est vraiment le Satan incarné. C'est pour ça que, comme discussion, comme question du jour, aujourd'hui, la question du jour, c'est c'est le titre de la vidéo, en fait, les médias diabolisent-t-ils les jeux vidéo, chers amis, voilà. Parce que, tout simplement, vous avez vu tout simplement qu'il y a eu un gros scandale. Tout simplement, ils ont dit à peu près vraiment de la merde sur, Twitch et cette fameuse addiction. Et déjà de 1, il y en a pas. C'est juste parce que, c'est cool, c'est amusant de regarder quelqu'un d'autre jouer à un autre jeu vidéo, de voir les réactions qu'ils ont. Par exemple, si quelqu'un joue un jeu d'horreur, bien sûr, voir quelqu'un crier quand même malade mental et faire, et avoir peur. C'est vrai que c'est une forme de masochisme, mais voilà, mais ça reste drôle. On trouve le bonheur parfois dans le malheur des autres, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et aussi, on a on a aussi, par exemple, on veut par exemple s'acheter un jeu, majoritairement les personnes qui font des let's play sur le jeu et les autres vidéotesteurs, tout simplement grâce à eux, on peut tout simplement se faire un avis et voir si oui ou non on risque d'acheter le jeu en tant que gamer, voilà. Donc ensuite aussi tout simplement il y a aussi peut-être quelque chose qui qui a pas vraiment quelque chose à voir tout simplement avec les fous. On va parler des fous, des fameuses personnes, parce que dans les médias, il y a plusieurs personnes qui disent parfois que, parce que tout simplement une personne jouait un jeu vidéo, il est nécessairement un fou malade mental qui tue tout le monde. Et bien non, c'est pas vrai. C'est deux choses totalement différentes. Déjà, le jeu vidéo c'est un jeu, et non, ça ne fait pas de quelqu'un un fou. Si c'est un fou, c'est parce qu'il a déjà un problème mental, et c'est pas à cause du jeu vidéo que ça va l'empirer. C'est lui, il joue au jeu vidéo, c'est son problème, mais ça fait pas que quand il joue à un jeu vidéo, il devient de plus en plus fou. Non, ça n'a rien à voir. Donc ça c'est c'est un fait. Voilà, il n'y a pas des preuves. C'est pas parce qu'il y a une boîte de Call of Duty dans une chambre d'un meurtrier que nécessairement c'est un tueur. Par exemple, on peut prendre le fameux exemple qu'il y a eu il y a quand même un an de ça, l'été dernier, avec tout simplement le fou dangereux qui a tué le monde à la première du film Batman, et ça c'était totalement différent en fait. Le mec était littéralement fou. Voilà, c'est pas,
il s'est forgé quelque chose. Il avait déjà un problème mental et il s'est forgé un espèce de personnage parce qu'il se sentait à l'aise, mais en même temps il se sent. Mais en fait, les choses qu'il faisait c'était quelque chose de terrible. Voilà, avec le fameux personnage du Joker, parce que ça, il s'était vraiment teinturé les cheveux jaune carotte pour faire tout simplement de la merde. Et ça, c'est parce qu'il était déjà fou de 1 et lui, il s'est tout simplement forger quelque chose autour de ça, mais ça reste que c'était sa folie qui lui a mis dans ce bateau, en fait dans le bateau de tuer du monde, voilà. Ensuite, un autre truc qui pourrait peut-être se mêler à ça, je sais pas pour vous, mais pour moi je crois peut-être que ça pourrait être un problème des aînés, je pourrais dire ça comme ça, ou encore des médias. Bon, ce qui est cool ici au Canada déjà, c'est que les médias se foutent pratiquement beaucoup des jeux vidéo. Voilà, c'est très rare qu'ils disent de la merde sur un jeu vidéo. Il y a eu comme une ou deux fois dans toutes les épisodes de nouvelles qu'on voit à la télé qui font peut-être référence à un malade mental qui a supposément touché un jeu vidéo, mais bien sûr c'est pas vrai. Bon, chaque fois qu'il y a un truc comme ça, ils se rendent compte que non, ça a vraiment rien à voir. Donc en fait ici au Québec, voilà, on est beaucoup plus ouvert à ça. On est beaucoup plus ouvert à c'est pas parce qu'il y a un jeu vidéo quelque part que nécessairement la personne c'est un fou, voilà. En fait, on a un des autres problèmes, c'est qu'ici on est un petit peu plus ouvert avec la nouveauté. Et je sais pas si pour vous, peut-être en France avec les aînés et les médias, c'est peut-être un milieu beaucoup plus renfermé et ils ont peur de de cette nouvelle technologie qui sont les jeux vidéo. Et tout ce qui entoure les jeux vidéo, hein, voilà, tout ce qu'il y a par exemple avec les let's play, les trucs comme ça. Voilà, c'est peut-être un petit problème de peur de nouveau, parce que bon, c'est normal en fait, j'ai envie de dire c'est normal, parce que depuis la nuit des temps, en fait, l'homme a tout simplement peur du nouveau, en fait, il a toujours eu peur de la nouveauté, et c'est peut-être à cause de ça. Il y en a quelques-uns qui, bien sûr, les jeunes sont plus rapides à cette adaptation parce qu'ils sont directement dessus, mais les aînés, eux, ils vont être quand même un petit peu portés à regarder et peut-être pas vraiment aimer ça parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, voilà. Et finalement, le troisième point que j'aimerais aborder pour cette discussion autour de la table sur les médias et les jeux vidéo, bien tout simplement c'est peut-être un manque de connaissances, il y a un manque flagrant de connaissances, pardon, quand on parle, quand les médias, de chez vous et même aussi de chez nous, quand ils ont fait allusion avec les choses, le monde, les addictions qu'il y a et les fameuses boîtes de Call of Duty qu'on trouve chez une maison de joueurs qui résulte à être un fou, et bien il pourrait avoir un gros manque de connaissances parce que bon, comme je vous l'ai dit, un jeu vidéo ne rend pas fou. Un jeu vidéo déjà de 1, c'est un jeu, c'est quelque chose pour avoir du fun c'est comme un jeu de table, voilà, il y a différentes sortes de jeux, il n'y a pas que des jeux de guerre, il y a des jeux de stratégie, il y a des jeux de plateforme, ça revient c'est un peu d'action, mais il n'y a pas vraiment de violence et la violence est minime. Il y a bien sûr les codes de il y a les codes de de violence et des restrictions d'âge, c'est ça le mot que je cherchais. Avec les jeux vidéo, on en trouve partout. Et il y a différents autres jeux. Il y a des jeux indépendants qui sont très sympathiques, qui sont non violents, voilà, qui a rien, c'est de la stratégie. C'est aussi, il y en a d'autres, par exemple, c'est créer une petite colonie, la faire vivre, des trucs comme ça. Et c'est par exemple, quand je dis ça, je parle pas de Farmville sur Facebook ou des trucs comme ça. Non, je parle par exemple parce que j'ai oublié le nom de la catégorie de jeux. C'est par exemple, on prend par exemple la série des Civilisations. Voilà, donc, vous comprenez le point. Si bien sûr vous connaissez ce type de jeu. Donc, voilà, donc c'est ça en fait. Il y a beaucoup d'autres jeux et c'est pas juste parce que c'est tout le temps des jeux de guerre. En fait, il n'y a pas que des jeux de guerre, il n'y a pas que ça. Il y a le jeu vidéo se répand sur beaucoup de choses et pas juste sur ça. Voilà, chers amis. Voilà, donc je crois bien que ça va marquer cet épisode, cette discussion autour à table. J'espère bien qu'il vous aura plu. Cette fois-ci, vous avez vu que c'est un petit peu changé parce que oui, je vais essayer de donner un petit style un petit peu plus détendu, un petit peu plus discussion, un petit peu plus chaleureux pour ces fameuses discussions autour à table cette année. Donc voilà, donc j'espère bien que ce nouveau concept, un petit peu comme ça, discussion autour de la table, un petit peu plus posé, vous aura plu. Et donc sur ce, je vous dis bye bye, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et oubliez pas, voilà, donc bien sûr de proposer vos prochains sujets pour les discussions autour de la table. Celui-là m'a été proposé par Zdater et c'est un sujet quand même ça a été un sujet
en fait d'instant en fait, voilà, j'ai oublié le nom. C'est un sujet vraiment qui a touché beaucoup de personnes et bah c'est ça, chers amis. Donc sur ce, je pense que ça vous aura plu. On se revoit bientôt pour la prochaine discussion autour de la table et sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.